Bienvenue sur Work in Process, le podcast dédié aux entrepreneurs qui veulent bosser moins mais mieux en ayant une croissance pérenne. Alors, si vous voulez allier croissance et sérénité, performance et flexibilité, abonnez-vous. Ce podcast va devenir votre outil préféré. Je suis Marine Aubaré, business designer. Ma passion ? Décortiquer vos problèmes et vous proposer des solutions innovantes et performantes. Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode captivant de Work in Process. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup d'entrepreneurs, la procrastination. Mais pas de panique. Dans cet épisode, je vais vous montrer comment utiliser la procrastination comme levier de développement de votre activité. Utiliser la procrastination comme une boussole va vous aider à mieux atteindre vos objectifs professionnels. Oui, vous avez bien entendu. Alors, est-ce que vous êtes prêt à changer votre perspective sur la procrastination ? On commence tout de suite par comprendre les raisons pour lesquelles on procrastine en tant qu'entrepreneur. Moi, je vois 3 raisons essentielles. Et bien évidemment, ces raisons ne sont pas exhaustives. La première, à mon sens, c'est la peur de l'échec. On peut être submergé par la pression de réussir, surtout dans notre société occidentale où il faut toujours faire plus, faire mieux et être dans la performance permanente. Ce qui nous conduit parfois à repousser certaines tâches parce que on peut ne pas toujours se sentir à la hauteur. La deuxième raison que je vois à la procrastination, c'est le manque de clarté sur nos objectifs. J'en parle quasiment dans tous les épisodes, mais quand on ne sait pas exactement où on veut aller, il est beaucoup plus facile de se perdre dans des activités non essentielles. Et pour ça, je vous invite encore une fois, comme je le dis dans tous les épisodes, à définir les objectifs qui font sens pour vous et votre business. Et la troisième raison, à mon sens, qui est un vecteur de procrastination, c'est la surcharge de travail. Effectivement, quand on a trop de tâches à accomplir, c'est très tentant de procrastiner pour éviter de les affronter. Vous l'aurez compris, la procrastination, c'est un des mécanismes de fuite pour ne pas aller vers ce qui nous fait peur. Maintenant, je vous propose de faire une petite parenthèse psychologique parce que, vous l'avez compris avec les derniers épisodes de ce podcast, j'aime beaucoup parler des processus psychologiques de décision qui interviennent dans notre vie quotidienne, d'être humain, mais aussi d'entrepreneur. Et la procrastination ne fait pas exception, il y a bien évidemment des enjeux psychologiques à ce niveau-là. Généralement, la procrastination, c'est le résultat d'un conflit interne entre notre désir de réussir et notre résistance au changement et à l'effort. Sur ce deuxième point, le cerveau est très fort là-dessus. Il préfère chercher le confort immédiat, la dopamine, facilement accessible, plutôt que d'aller se confronter à des défis qui peuvent mener à la réalisation de nos objectifs, mais surtout qui peuvent nous faire grandir en tant qu'individu. Vous le savez peut-être, le cerveau n'aime pas du tout le changement. S'il pouvait se contenter de fonctionner en mode économie d'énergie, je peux vous garantir qu'il ferait ça toute sa vie. Mais vous savez quoi ? La procrastination, en réalité, ça peut être utilisé comme un levier, comme une boussole pour progresser en business. Elle vous indique les domaines dans lesquels vous pouvez travailler plus ou différemment, les peurs que vous devez surmonter si vous voulez évoluer dans votre vie, et les ajustements que vous pouvez mettre en place sur votre plan d'action. Alors maintenant qu'on a posé le contexte, vous vous doutez bien que j'ai préparé une méthode en 4 points détaillés pour vous, pour utiliser justement la procrastination comme une boussole dans l'atteinte de vos objectifs. Première étape, prenez conscience de votre procrastination. Et ça, c'est la partie la plus difficile du travail. Osez se regarder en face. Identifiez les moments où vous vous trouvez à repousser des tâches importantes. Alors, identifiez ces moments, mais identifiez aussi le type de tâche, bien évidemment. Sur cette étape-là, soyez honnête avec vous-même, amenez-vous de la bienveillance, de la tolérance et acceptez que, à l'heure actuelle, la procrastination, c'est un obstacle à votre succès.
Mais heureusement, c'est pas une fin en soi. La deuxième étape de ma méthode, c'est qu'on va aller creuser un petit peu plus en profondeur pour comprendre pourquoi vous procrastinez. Quelles sont les peurs, quelles sont les croyances limitantes qui sont touchées, qui se cachent derrière cette procrastination. Quelles sont les émotions qui ont été activées quand vous évitez certaines tâches. Allez explorer tous ces éléments pour mieux vous comprendre déjà, mais surtout mieux les surmonter. Troisième étape de ma méthode, c'est une fois que vous savez repérer les moments, les tâches où vous allez procrastiner, c'est d'utiliser justement la procrastination comme une sorte d'alarme interne, un signal pour agir. Parce que quand vous procrastinez une tâche importante, demandez-vous qu'est-ce que cette procrastination est en train de me dire? Qu'est-ce que je devrais faire pour avancer? Et pourquoi je ne le fais pas? Ce signal, c'est votre call to action. Le quatrième point de ma méthode, c'est de prendre des mesures concrètes dans votre quotidien pour surmonter la procrastination. Comme pour le sport, au début, on a des courbatures, c'est douloureux, c'est pas toujours agréable. Mais à force d'intégrer ces mesures concrètes, vous allez reprendre le contrôle sur les événements que vous vivez. Identifiez des actions spécifiques que vous pouvez entreprendre pour vous mettre en mouvement. Peut-être que pour vous, c'est décomposer une tâche en étapes beaucoup plus petites. Ou alors, ça peut être de vous entourer de soutien d'autres entrepreneurs ou d'autres professionnels qui peuvent vous booster. Autre exemple, ça peut être de vous fixer des délais plus stricts, c'est-à-dire prévoir moins de temps, mais être sûr et se donner les moyens de produire ce que vous devez produire dans le délai imparti. En bref, trouvez les stratégies qui fonctionnent pour vous. Maintenant que je vous ai partagé ma méthode en 4 points pour utiliser la procrastination comme une boussole dans l'atteinte de vos objectifs, j'ai envie qu'on explore 3 exemples de situations courantes que probablement vous avez déjà vues dans votre quotidien, où la procrastination peut se manifester, et à chaque fois, je vais vous donner une proposition d'action pratique pour agir dessus. Encore une fois, ce n'est pas exhaustif. Exemple numéro 1, quand vous voulez créer un produit ou un service. Si vous procrastinez sur la réalisation de cette tâche, repérez une étape spécifique dans cette création de produit ou de service que vous pouvez faire là, maintenant, tout de suite. Ça peut être par exemple faire des recherches sur votre marché ou déjà créer un plan d'action détaillé. Exemple numéro 2, gérer les finances de son entreprise. Je sais, on n'est pas nombreux à aimer l'administratif en France. Si vous évitez de vous pencher sur vos chiffres, engagez-vous aujourd'hui auprès de personnes de confiance ou même sur les réseaux sociaux, ça marche très bien aussi, à consacrer 30 minutes, 1 heure, 2 heures en fonction du temps à votre disposition chaque semaine à l'examen de vos finances et surtout à la mise en place de bonnes pratiques de suivi. Vous verrez qu'à force de pratiquer cette routine, vous passerez de moins en moins de temps dessus puisque vous aurez adopté les bons réflexes. Et le troisième exemple que j'ai envie de vous partager de situation, c'est la montée en compétences. C'est un enjeu crucial quand on est freelance puisque si on veut rester compétitif sur un marché, il faut qu'on maintienne nos compétences à jour. Si vous remettez toujours à plus tard l'apprentissage de nouvelles compétences, inscrivez-vous dès cette semaine à une formation ou un bootcamp, un accompagnement ou même rejoignez une communauté d'apprentissage sur le sujet qui vous intéresse pour vous motiver et progresser. Petite astuce pour la montée en compétences, de mon côté, j'ai mis en place un système de veille qui me permet de faire de la montée en compétences de façon douce et progressive. Je sais que d'autres copains entrepreneurs, eux, ont choisi un ou plusieurs partenaires business. Ils font des points régulièrement et ils se challengent sur leurs compétences. Voilà, j'espère que ces clés que je vous ai partagées aujourd'hui vous aideront à déculpabiliser et à prendre la responsabilité de votre procrastination en tant qu'entrepreneur. Rappelez-vous, c'est une boussole, un levier pour vous guider vers l'action et l'accomplissement de vos objectifs. Avant qu'on se quitte, n'oubliez pas de vous abonner au podcast Work in Process sur votre plateforme d'écoute préférée
et à laisser un avis 5 étoiles. Si en plus vous pouvez rédiger un petit mot, ça me ferait très plaisir. Tous vos retours sont essentiels pour m'aider à continuer à vous fournir du contenu à la fois inspirant et utile. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas, vous avez le pouvoir de transformer votre procrastination en une force motrice pour votre réussite. On se retrouve très vite pour de nouvelles conversations passionnantes. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye! Cet épisode t'a plu? Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute, à très vite!